Bonjour à toutes et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour une tour de magie expliquée mais plus un gag à réaliser entre deux tours de magie. Et oui, c'est un type de vidéo que j'avais déjà réalisé au début de ma chaîne YouTube. Je trouve ça toujours intéressant de réaliser quelques petits effets ou gags entre deux tours histoire de détendre l'atmosphère avant de continuer sur un nouveau tour de magie ou un autre tour de magie qui demande un peu plus d'attention pour les spectateurs. Allez, c'est parti pour la démo. Bon, avant de faire un autre tour de magie, je vous propose de vous montrer les exercices d'étirement de doigts que réalisent les magiciens. Donc on va commencer par le pouce. Regardez bien, il suffit d'abord de chauffer l'articulation, hein, voilà, vraiment on chauffe l'articulation. Ensuite on va un petit peu étirer le doigt, il faut forcer un peu, hein, comme ça là. Ça revient, hein, c'est pas mal. Allez, on se retrouve pour l'explication. Et avant de passer à l'explication, je tiens quand même à préciser que j'ai vu que sur YouTube, que d'autres youtubeurs ont déjà expliqué ce tour ou cet effet. Mais je trouve que leurs solutions ou explications et les méthodes utilisées sont pas forcément praticables dans la vie de tous les jours quand on veut réaliser ce type d'effet. Souvent on se retrouve avec des hors-champs ou des effets un peu brusques, etc. Et ça donne pas vraiment une utilisation entre guillemets professionnelle ou utilitaire, on va dire. Donc c'est pour ça que je me permets de refaire l'explication et de vous montrer ma méthode qui vous permet justement de réaliser cet effet en impromptu et vraiment de donner cet effet d'illusion d'étirer le doigt. Comme de tous mes effets, en général, je filme une démo sans coupure afin de prouver que c'est réalisable en conditions réelles. Donc pour l'explication, n'oubliez pas que je suis droitier, donc comment on fonctionne. Vous allez commencer à jouer avec votre pouce de la main gauche, comme ceci. Et à un moment, donc vous allez tout simplement fermer la main et positionner en fait le pouce entre vos dents, comme ceci, comme si vous allez tirer dessus. À ce moment-là, la main droite va se rapprocher pour justifier le fait que la main revient. Tout simplement, vous allez dire que ça va vous permettre de tirer un peu plus pour avoir plus de force. À ce moment-là, regardez bien, c'est l'index qui se pose ici, le pouce juste derrière. On est là et on tire. À ce moment-là, au moment où vous allez vouloir étirer le doigt, ce qui va se passer, c'est que, regardez bien, on va tout simplement, à un moment, tirer et mettre le pouce, il va glisser le long pour venir dans la bouche. Et là, regardez bien, la main des doigts vient chercher et tire. Alors l'angle, il ne faut pas être trop bas, sinon on va flasher le pouce. Pour donner l'illusion, il faut être un peu incliné comme ceci. Et donc ça donnerait ça. Et on revient. Et quand on revient, donc je vous remontre, on est là. Et regardez bien, je remonte et j'enlève. Et je peux ouvrir la main. On est là. Voilà, c'est un petit gag à réaliser, à s'entraîner devant un miroir hein, pour vraiment avoir le bon timing et le bon angle de vue. Mais voilà, ça surprend toujours et c'est très bon à enchaîner avec l'effet du pouce qu'on enlève. Et pour montrer vraiment l'élasticité des pouces, on peut enchaîner les deux. C'est des petits gags rapides à faire entre deux tours. D'ailleurs, si vous voulez l'explication du pouce qu'on arrache, etc., ou qu'on enlève comme ceci en donnant l'illusion, hein, je vous mets le lien de la vidéo juste ici dans le descriptif, comme ça vous pourrez voir cette explication pour combiner les deux effets. Voilà. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas que ce petit effet est plus un gag qu'un tour de magie, c'est vraiment destiné à faire sourire vos spectateurs, à détendre l'atmosphère entre deux tours et non pas à les bluffer, hein, donc prenez ça juste pour une petite entracte entre deux tours de magie. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. N'oubliez pas que sur Instagram, je poste régulièrement des petites photos, des petites vidéos exclusives que vous ne retrouverez pas sur le réseau YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à me laisser un petit j'aime, un petit like, ça me fait toujours vraiment plaisir et vous serez informé sur des petites nouveautés, des petits effets que vous ne verrez sûrement pas sur YouTube. Merci à vous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de magie expliqué.